Bonjour à toutes et à tous. Agir pour l'environnement, évidemment que c'est possible et avec cette émission APE, on va tenter tous ensemble de voir comment on peut agir au quotidien pour protéger notre environnement. Combien de fois avons-nous entendu Mayotte est sale? Permettez-moi de dire que Mayotte n'est pas encore propre et on est sur le bon chemin. Ok, le chemin est un petit peu tordu, ok, il est un petit peu long, mais en tout cas moi j'y crois. Et si c'est pas ça le plus important, tout de suite, le sommaire de l'émission. Pour ce nouveau numéro d'APE, nous allons tenter de comprendre ce qu'est l'économie circulaire. Tout un programme, d'autant qu'il n'existe pas actuellement de définition normalisée du concept d'économie circulaire. Pierre Bellucci et son équipe nous feront découvrir leur enquête au cœur de cette économie circulaire. Nous aurons également des invités de prestige sur ce plateau. On va avoir Lucie Eliès qui est avec nous. C'est la chargée de mission de la CRES, Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. On aura également sur ce plateau Mohamed Ahmed, porteur du projet Digo Environnement, un projet qui a été développé dans le cadre de l'incubateur CCI My Utopie. On aura également la CCI, forcément, Laurent Giorgio qui sera avec nous, expert en économie circulaire. Et puis on aura bien évidemment Anne-Constance Onguena pour le cabinet Incidence. Avec elle, on découvrira tous les petits gestes que l'on doit avoir au quotidien. Mais qu'est-ce que l'économie circulaire ? Alors on va essayer de faire simple, avec une simple bouteille d'eau en plastique. Imaginez, eh bien on la recycle, avec ce qu'on récupère on en fabrique un stylo, ce stylo on le revend, une fois qu'il est trop vieux on le recycle et on en refait une bouteille en plastique que l'on revend. L'économie tourne, elle devient circulaire. Avec Pierre Bellucci, Adèle Laurent, Leslie Vimene et Abbas Halidi, toute cette équipe est partie sur le terrain pour tenter de comprendre comment on applique l'économie circulaire sur Mayotte. Avec nos invités, nous allons découvrir cette enquête réalisée par Pierre et juste après, on en parle sur ce plateau. Reportage. Peu de richesses ménagées avec économie valent mieux que de grands trésors mal employés. Ce proverbe oriental définit en grande partie le concept d'économie circulaire. Mais au fait, savez-vous ce qu'est l'économie circulaire? L'économie circulaire? Non, je sais pas du tout. Ouais, non. 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 Les gens essayent de... Comment vous dire, l'économie, c'est économiser? Non, je sais pas. Je sais pas. Ah, non, là, je sais pas. Ça évoque quelque chose en moi, mais les mots pour les placer, ce que c'est concrètement, j'y arriverai pas, non. Économie circulaire. Pas vraiment. C'est quelque chose qui tourne en rond, qui se recycle, sûrement. Économiser, circulation, recycler, autant de termes propres à ce modèle qui tend à se substituer à l'économie linéaire. En effet, depuis la révolution industrielle, l'Europe fonctionne sur un modèle économique qui consiste à extraire, fabriquer, consommer, puis jeter. Mais aujourd'hui, cette référence montre ses limites. Pollution, pillage des ressources naturelles, surconsommation. L'économie circulaire a été pensée comme une alternative au modèle actuel. L'économie circulaire, c'est faire avec ce qu'on a. C'est limiter la consommation de ressources pour pouvoir les exploiter le plus longtemps possible. On va par exemple essayer d'avoir une agriculture raisonnée qui ne lessive pas les sols pour pouvoir produire le plus longtemps possible de quoi nourrir la population. On va encourager le réemploi, la réutilisation, le recyclage. Et de ce fait, tout le monde peut participer au travers de ces gestes, par le tri de ces déchets par exemple, par le prêt entre voisins. À Mayotte, l'économie circulaire est présentée à la population sous plusieurs formes. Matinale d'information, forum, concours de recyclage, de nombreux acteurs tentent de faire comprendre que chacun a sa place dans ce modèle d'économie. Au niveau des particuliers, une perceuse est utilisée 9 minutes par an. Donc on voit bien qu'une bibliothèque d'outils au sein de son quartier peut être pertinente pour mutualiser l'usage de cet outil. On peut faire ça entre particuliers, mais pourquoi pas aussi au niveau des entreprises. À Mayotte, le monde associatif commence à s'emparer de cette alternative économique. Yes We Canet et son projet d'épicerie solidaire, la Croix-Rouge avec sa Vesti boutique, en sont de parfaits exemples. Certaines entreprises, par le biais d'incubateurs comme My Utopie, se tournent également vers ce modèle basé sur le réemploi et la préservation des ressources
déjà en circulation. Au niveau de l'industrie, on peut très bien avoir des déchets de déconstruction qui sont concassés et qui fournissent de nouveaux matériaux pour de la construction. C'est assez évident avec des briques de terre compressées qui, une fois qu'elles sont broyées, deviennent de la terre. Mais c'est le cas de beaucoup de matériaux. Donc on voit bien que c'est l'innovation, c'est l'idée plutôt que les gros moyens qui permettent d'avancer sur cette voie de l'économie circulaire. Des idées, des hommes qui les portent, voilà les fondements de ce modèle économique qui pourrait s'inscrire comme la référence de demain. Merci à Pierre et à toute son équipe pour ce très joli reportage. Sur ce plateau, on a des invités. On a Lucie Eliès qui est avec nous, qui est chargée de mission de la CRES, Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. On a également Mohamed Ahmed, porteur du projet Digo Environnement, qui a été aidé par l'incubateur My Utopie. On a également un représentant de la CCI, un expert en économie circulaire avec Laurent Georgeot. Et on a également Anne-Constance qui est avec nous pour tout à l'heure les bons gestes. On va commencer tout de suite avec Lucie, si vous êtes d'accord. Qu'est-ce qui est déjà fait à Mayotte en termes d'économie circulaire ? Là, je vais parler de l'économie circulaire qui est inscrite dans l'économie sociale et solidaire. Donc, juste pour un petit rappel, l'économie sociale et solidaire, ce n'est pas un secteur de l'économie, ce sont bien des principes qui sont injectés directement dans l'économie classique, dans tous les secteurs, de la finance au médico-social, en passant par le développement durable, ce qui nous intéresse aujourd'hui. L'économie sociale et solidaire, ce sont des entreprises. Quand je dis entreprises, ce sont des associations, des mutuelles, des fondations, des coopératives et également des SARL qui sont reconnues d'utilité sociale. Donc l'économie circulaire, c'est un secteur qui est investi de longue date par l'économie sociale et solidaire. Il suffit de voir en métropole, il y a de grands réseaux comme Emmaüs, les ressourceries, le réseau Relais, Envie, etc. Ce sont des réseaux qui ne sont actuellement pas présents à Mayotte. À Mayotte, on a beaucoup plus de petites initiatives locales. C'est le cas notamment, donc on l'a vu dans le reportage un petit peu plus tôt, de la Croix-Rouge ou de Yes We Can It. Je peux aussi parler de MC Cano qui a une vocation similaire à la Vestiboutique de la Croix-Rouge. Donc c'est en fait un projet qui collecte des textiles, des vêtements pour les revendre à un prix vraiment symbolique, 1 ou 2 euros. C'est une initiative qui se fait pour le moment à l'échelle de SADA. Donc on a vocation, on accompagne cette association pour vraiment le faire changer d'échelle et que ça se réponde que ça s'essaime sur tout le territoire. On a également des projets, par exemple un qui nous tient beaucoup à cœur, qui est donc plusieurs jeunes, à la base ils étaient deux, de l'association Modgouni. À la base, ils font partie d'une association de kayak et pendant leur sortie, ils ont remarqué qu'il y avait vraiment beaucoup de déchets qui flottaient dans le lagon, et notamment des sacs de riz. Donc ils les récupèrent ? Voilà, ils en fabriquent des sacs à dos, des sacs à main, les portefeuilles, etc. Maintenant, ils se font même avec des housses de sièges de voiture, ils font avec tout ce qu'ils trouvent, ils créent, et leur but, c'est de créer une marque mahoraise de recyclage. Il faut savoir qu'on reçoit beaucoup de porteurs de projets, donc je ne peux pas forcément parler aujourd'hui, mais il y a vraiment beaucoup d'idées à Mayotte, il y a beaucoup d'initiatives, et notamment dans le domaine de l'informel. Tout ce qui n'est pas comptabilisé dans l'économie classique. Donc, c'est avec le don, le troc, les reventes sur les réseaux sociaux qui se font beaucoup pour les meubles, etc. à Mayotte. Et on pense à la CRES qu'il faut vraiment pouvoir formaliser ces initiatives qui sont vraiment très nombreuses pour créer vraiment de l'activité et ainsi un maximum d'emplois. Laurent, vous êtes expert en économie circulaire. Est-ce qu'on peut avoir une forme de rentabilité quand on a une entreprise et qu'on veut se lancer et faire de l'économie circulaire? Est-ce qu'il peut y avoir une forme de rentabilité? C'est bien évident puisqu'on économise de fait des ressources, on évite la production de déchets, donc à partir de là on va essayer de trouver des alternatives plus près de chez soi ou dans les déchets des autres. Un exemple simple d'économie circulaire à Mayotte, vous allez avoir des feuilles de coco tressées qui vont servir pour des palissades et on voit bien que ça va coûter bien moins cher que des tôles. Au final, en termes de coût environnemental, on n'aura pas besoin de mobiliser un au fourneau qui va produire du fer, etc. etc. Donc on a beaucoup de choses qui peuvent être développées avec une économie tout à fait normale qui s'en dégage. On va voir des porteurs de projets là qui présentent des projets équilibrés financièrement et c'est le maître mot à la CCI, c'est de proposer des projets dans le domaine, des porteurs de projets qui soient avec des modèles équilibrés. Est-ce que c'est l'avenir, Laurent, Lucie? Est-ce que notre économie demain, elle devra fonctionner comme ça? Évidemment.
Ouais. Puisque en plus on est sur une île, un territoire fermé, un circuit fermé. C'est vraiment porteur d'activité, de développement, d'emploi. On ne peut pas faire autrement à Mayotte. Ouais. Laurent ? Est-ce que le gaspillage est un modèle d'avenir? Ouais, on peut le dire comme ça. Je pense que c'est un bon résumé. L'économie circulaire, ça veut dire quoi aussi? Qu'il va falloir peut-être acheter autrement, consommer autrement pour qu'on puisse anticiper sur cette fameuse économie circulaire? Acheter mieux? Alors bien évidemment, on va préférer avoir un surcoût économique à acheter quelque chose qu'on pourra réparer. Oui. Ça, c'est l'idée générale. On va essayer de faire durer le produit le plus longtemps possible. Oui. On va prendre une machine à laver qui pourra se réparer parce qu'il n'y aura pas des choses qui seront soudées. Oui. On voit au niveau des téléphones que la problématique monte, que ce soit en métropole, aux États-Unis, avec des procès qui sont faits à des fabricants de produits qui ne sont pas durables et qui trompent au final les consommateurs. Ouais. Un déchet, en fait, n'est plus un déchet, à vous entendre, en plus qu'on peut s'en resservir. Exactement, c'est une ressource. Il faudrait trouver presque un autre mot maintenant. C'est une ressource. Une ressource, ouais. Alors on disait tout à l'heure qu'il va falloir effectivement consommer différemment, il va falloir acheter différemment, penser à ce qui peut être recyclé. Est-ce que ce qui est aujourd'hui dans le cadre du tri sélectif, même s'il est relativement faible par rapport à l'enfouissement, est-ce que là on peut puiser dans ce stock pour d'ores et déjà contribuer à l'économie circulaire? Alors, au niveau des acteurs économiques, ils ont l'obligation d'éliminer leurs déchets. Donc, ils sont preneurs de bonnes idées de valorisation. C'est-à-dire que tout le monde peut travailler ensemble là-dessus. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des associations ou des porteurs de projets du domaine économique traditionnel qui vont proposer des solutions aux opérateurs économiques qui les accueilleront généralement bien parce que ça fera diminuer leurs coûts qui sont liés à des obligations qui sont créées par notre volonté commune. Je pense aux filières à responsabilité élargie du producteur, par exemple. Alors imaginons, j'ai un projet, quel qu'il soit, je ne sais pas comment m'y prendre, j'ai juste l'idée. Comment je m'y prends? Qui je viens voir? Laurent, Lucie? Tout dépend en fait de la nature du projet, de son objectif, surtout en ce qui concerne la CRES, du statut, de la forme que va vouloir prendre ce projet. Est-ce que ce sera une entreprise? Si c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, ça sera vers la CRES, mais pas que. Il y a un réseau d'accompagnement qui se structure vraiment à Mayotte. Donc, si les porteurs de projet décident d'aller voir la CCI ou la CRES, on sera en mesure de les rediriger, les orienter vers l'acteur de l'accompagnement qui sera le plus opportun. Ça peut être le cas notamment de la BGE avec le dispositif local d'accompagnement. Chaque acteur de ce réseau, on est nombreux, je crois qu'on est plus d'une vingtaine à Mayotte à proposer de l'accompagnement pour les porteurs de projets. On a la même chose à la CCI avec l'incubateur. Au niveau de la CCI, on accueille tout porteur de projet. S'ils sont à destination de la CRES, on travaille en bonne intelligence, on leur reroute les porteurs de projet. Et vous faites la même chose de votre côté. Transparent pour eux et qu'ils soient accompagnés par les bonnes personnes au bon moment. Il faut que l'accompagnement général, c'est nous qui nous mettons à disposition des porteurs de projet, quelle que soit la porte d'entrée. Mais qui définit que c'est un bon projet? Qui va me dire que l'idée que j'ai, elle est bonne? Généralement, quand on le fait verbaliser un petit peu le modèle économique, on s'aperçoit des lacunes qu'il peut avoir. On peut rapidement voir si au niveau réglementaire, il y a des blocages qui vont apparaître plus ou moins rapidement. Donc déjà, on va avoir une idée assez précise de cette affaire-là. Quand les porteurs vont passer par un incubateur ou des ateliers idées, ils vont être aussi challengés par les autres participants. Ça va leur permettre d'évoluer sur l'idée qu'ils se font de la problématique, d'évoluer dans un bon sens ou de fermer une porte parce que de temps en temps, il vaut mieux pas aller sur un projet si c'est pour aboutir à un désastre. Donc c'est souvent la discussion avec beaucoup d'acteurs qui permet d'asseoir un projet et une idée. Forcément, on parlait tout à l'heure de la BGE, mais il y a besoin de connaissances en termes de gestion, parce que là, on parle d'une entreprise. Est-ce que là aussi, il y a un accompagnement, je veux dire, pas que sur l'idée, mais en termes de gestion? Alors ça, c'est le propre de la CCI, d'avoir des dispositifs pour 5 jours pour entreprendre, par exemple. C'est une mini-école de commerce sur 5 jours pour savoir ce que c'est que le marketing, la communication, la gestion, etc. D'autres structures proposent ce panel de formation aussi. C'est tous les accompagnants dans le domaine du développement économique sont équipés pour ça. Après, au niveau économie circulaire,
Nous, on a quelques spécificités puisque les élus de la Chambre de commerce ont voulu se positionner de longue date sur cette thématique et cette idée a ruisselé dans tous les dispositifs de la CCI, que ce soit l'accompagnement des dirigeants, quel que soit leur secteur d'activité, comme des ateliers idées, l'incubateur, 5 jours pour entreprendre, la journée d'information, etc. Je vous en passe. C'est pareil au CRES, il y a des actions de promotion? Évidemment, puisque c'est une des missions qui nous est d'ailleurs confiée par la loi, parce que l'économie sociale et solidaire est définie, vraiment réglementée par la loi du 31 juillet 2014. Ouais. Et dans les missions des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, il est dit vraiment qu'on est là pour faire la promotion. Ce qui passe par la création d'événements. On a notamment, par exemple, le mois de novembre est consacré tous les ans, depuis 10 ans, en France, au mois de l'ESS. On a eu notre premier événement cette année. Il y avait d'ailleurs un partenariat avec la CCI pour justement mettre l'économie circulaire à l'honneur lors d'une semaine entière consacrée à ce sujet. On va aussi avoir bientôt un site internet qui va promouvoir tous les achats socialement responsables à Mayotte, et l'économie circulaire fera partie évidemment des projets qui seront mis en valeur. On a sur ce plateau un exemple concret, une réussite. Il s'appelle Mohamed Ahmed. Alors lui, il a inventé un truc, c'est absolument incroyable. On va donner le nom de votre invention, ça s'appelle Digo Environnement. Vous avez décidé de recycler l'huile de friture. C'est incroyable. Comment vous faites pour recycler l'huile de friture? Dans un premier temps, nous allons installer la collecte. C'est-à-dire que là, cette huile, vous la récupérez? Oui, on la collecte auprès des restaurateurs. Ouais. Ensuite, nous installerons un procédé de filtration très simple. Il permettra d'obtenir un biocarburant utilisable pour le moteur de voiture diesel. C'est-à-dire qu'attendez, que de l'huile de friture, vous en faites un carburant? Oui, oui, tout à fait. Vous allez gagner beaucoup d'argent avec ça. Le business est rentable, oui. Mais là, pour le moment... Et c'est vous qui avez eu cette idée à la base? L'idée vient de l'observation de mon environnement, ouais. Puisque c'est insupportable. Ouais. Nous sommes envahis des déchets. Ouais. Je voulais m'engager dans un projet utile aux Mahorais. Je suis allé voir la CCI qui m'a orienté sur ce projet et m'aide beaucoup à le réaliser. Ouais. Donc, et aujourd'hui, vous en êtes où, Mohamed? Est-ce que, par exemple, vous avez créé de l'emploi aujourd'hui? Pour le moment, nous sommes en dimension de créer l'entreprise, ouais. La structure. Donc, elle n'existe pas encore? Pas encore. Ouais. Donc, création d'emploi, vous imaginez, avec cette structure, pouvoir générer combien d'emplois? Avec cette structure, à terme, cela va créer 2 à 3 emplois locaux. Ce n'est pas énorme, mais c'est très équilibré financièrement. Ouais. Ça peut se faire avec d'autres types d'huile ou que l'huile de friture ou de restauration? Nous, on est dans les huiles de la friture, c'est tout. Laurent, quand Mohamed est venu vous voir, vos services, vous avez de suite trouvé l'idée géniale? Vous avez de suite dit, nom d'une pipe, c'est ça? On a trouvé l'idée géniale et surtout on a trouvé un porteur de projet qui était structuré, qui était en capacité de le mener à son terme. Ouais. Donc actuellement on est sur le montage du projet et la création de la structure. L'activité va démarrer dans les prochains mois au premier semestre. Donc là-dessus on fait un filtre un petit peu entre le porteur du projet et l'idée. Il faut qu'il y ait l'adéquation, la magie qui opère pour qu'on puisse... essayer d'accompagner le plus fort possible ces porteurs et ces bonnes idées. Vous qui connaissez bien l'économie circulaire, est-ce que ce type de projet peut à terme véritablement générer de l'emploi, le projet de Mohamed? La preuve. Ouais. La preuve. Dans ce domaine-là, on a besoin d'établir le socle minimal pour que les entreprises puissent assumer leurs responsabilités au niveau des déchets, puisqu'elles ont la charge de l'élimination des déchets. Donc ceux qui portent des projets où il y a une bonne valorisation, ils peuvent prendre ces projets, ils peuvent voir ça se faire en Inde, en Afrique. On est beaucoup plus réceptif à Mayotte qu'en métropole aux bonnes idées qui se passent dans le voisinage. Et ils proposent ça, on les accompagne, ils sont généralement soutenus par le conseil départemental, par l'ADEME, et tout ça se met en musique relativement bien. Lucie, quand vous entendez ce type de réussite, d'exemple, vous qui êtes chargé de mission à la CRES, vous dites quoi? Vous avez la chair de poule, vous dites yes, ça marche. Exactement. Yes, we can. Yes, we can. Oui, justement, parce que c'est un vrai potentiel pour l'emploi à Mayotte. C'est vrai qu'il y a un petit peu...
y a beaucoup de projets à monter dans ce domaine, puisque Mayotte est vraiment dépendante à l'exportation de ces déchets. C'est assez peu traité sur place, et pourtant ce serait tellement porteur d'emplois. Vous imaginez, c'est tous les déchets qu'on envoie en métropole à La Réunion, on pouvait les traiter sur place. C'est des emplois non délocalisables. C'est clair. Nous, c'est banco. C'est clair. Et plus Mayotte qu'ailleurs, on en a besoin en ce moment. Exactement. Ouais. On a... Pour conclure, Laurent, l'économie circulaire, Lucie le disait tout à l'heure avec beaucoup de conviction, vous aussi vous en êtes certain, c'est l'économie d'avenir. C'est l'économie d'avenir et particulièrement au niveau de la coopération régionale avec nos voisins, parce qu'il est évident qu'on ne pourra pas installer toutes les capacités de traitement localement. Donc il faut s'appliquer à nous-mêmes les principes, la proximité, la coopération. C'est en train de se faire grâce à l'UCCIOI, c'est l'Union des chambres de commerce de l'océan Indien. On a eu et accueilli des ateliers sur cette thématique qui ont produit leurs fruits, des coopérations à venir, des projets intéressants qui ont été générés. Et on compte bien les mener jusqu'à leur terme. Merci beaucoup Laurent, merci Lucie, merci également à Mohamed et bravo pour cette initiative. Grâce à vous, on y voit plus clair, on comprend un peu mieux ce qu'est l'économie circulaire et ça peut donner des idées, en tout cas ça donne envie. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau. Bien évidemment, nous aurons l'occasion de revenir sur cette idée, sur l'économie circulaire. D'autres émissions y seront consacrées, c'est certain. En attendant, nous allons voir si elle aussi fait partie de l'économie circulaire. On va la recevoir dans quelques instants. C'est Anne-Constance Onguenard. Constance, des chiffres, vous en avez toujours une tonne. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de recyclage. Oui. Et je vais vous donner quelques déchets. Puis. C'est quoi cette image de mégots derrière? C'est des mégots, oui. Voilà, qui ont été fumés et qui ont été abandonnés. Là, c'est typiquement un cendrier qui a été renversé par terre par quelques personnes mal intentionnées. Alors, je vais vous donner quelques déchets, puis les durées d'élimination des déchets abandonnés dans la nature. Ça vous convient? Commençons par ça, par les mégots. Eh ben, une cigarette, c'est 1 an. Une cigarette avec un filtre, c'est 2 ans. C'est-à-dire que si on ne fait rien, on l'abandonne comme ça dans la rue, il mettra 2 ans à disparaître, à être recyclé. 2 ans pour une cigarette, 2 ans pour une clope. Oui. Une clope jetée comme ça. Oui, 2 ans. Ça Incroyable. coûte 2 ans à la nature. Alors, il y a d'autres chiffres qui sont un peu plus édifiants. Les sacs en plastique, notamment ceux qu'on trouve sur les marchés de Mayotte, c'est entre 100 et 1000 ans. Entre 100 et 1000 ans pour un sachet en plastique. Pour un sachet en plastique, oui. C'est interdit aujourd'hui, je crois, à Mayotte, hein, ça. Oui, mais on en trouve de nombreux sur les marchés. Une bouteille en verre. Oui. Une bouteille de vin, par exemple, une bouteille de bière. 4000 ans. Oh. C'est beaucoup. 4000 ans pour qu'elle se détruise complètement. Quoi. Exactement. Et une canette de boisson. Entre 10 et 100 ans. Donc un coca, un oasis ou autre boisson sucrée, pas forcément bonne pour la santé par ailleurs. 10 et 100 ans. Entre 10 et 100 ans. Ça, il faut véritablement avoir ça à l'esprit pour tous ceux qui nous entendent, qui nous regardent. Une cigarette, ce sont des années, une à 2 années. Une canette de soda, entre 10 et 100 ans, vous disiez à l'instant. Assumer nos gestes. Assumer nos gestes, autant le jeter par-dessus la fenêtre, on voit ce que ça peut donner comme type de résultat, et que le mettre dans un bac trié, c'est encore mieux. Ça, c'est un vrai geste pour protéger l'environnement. Et par rapport au bac trié, vous me donnez l'occasion de parler du tri sélectif à Mayotte. Il y a quasiment entre 2016 et 2017 30 tonnes de déchets en moins triés, c'est-à-dire 30 tonnes de déchets en moins mis par les habitants dans les trios. Et je vais prendre un exemple, celui des bouteilles en verre, puisque 4000 ans, c'est quand même symptomatique. En 2016, il y a eu 161 tonnes de verre qui ont été mis dans les trios. Il n'y en a plus que 155 en 2007. Alors, ça veut dire quoi, 161 tonnes? Parce que c'est énorme. Ça représente 358 000 bouteilles. Wow. Ce qui représente quand même, si on le rapporte au nombre d'habitants, seulement 1,4 bouteilles par habitant par an mis dans un trio. Ce qui est quand même assez nul comme performance. C'est clair. Voilà. C'est clair. D'autres chiffres. Voilà. Et l'autre chiffre, c'est qu'il est encore moins bon en 2017, puisqu'il tombe à 1,3. Donc l'importance de se mobiliser et de jeter correctement ces déchets, c'est vraiment essentiel.
Vous en gardez d'autres pour la semaine prochaine. Bien Anne-Constance, sûr. on vous retrouvera. Merci beaucoup pour toutes ces petites informations. Merci également à toutes nos équipes, que ce soit celle d'Incidence ou celle de Coésie pour ce travail et tous ces gens qui nous ont aidés à préparer cette émission. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro de APE. Ça sera sur la même chaîne, à peu près à la même heure. Agir pour l'environnement. En tout cas, nous, on y croit. Salut, à la semaine prochaine.